Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce mercredi 12 août. Et vous pouvez bien sûr suivre cette séquence, cette réflexion, cette émission sur YouTube si vous avez cette chance. Et puis également aussi à travers la page Facebook de Marcel Réfamia. Donc avec ce lien qui est dans le fil d'actualité, donc vous pouvez à tout moment retrouver cette séquence. Aujourd'hui donc, je vous disais, nous fêtons Sainte Jeanne-Françoise de Chantal qui était religieuse en ce 12 août 2020 et la liturgie nous propose de parcourir encore une fois le livre d'Ézéchiel chapitre 9 verset 1er jusqu'au 7 et puis chapitre 10 également. Et dans ce passage, Dieu dit au prophète: marque d'une croix au front ceux qui gémissent et toutes les abominations qu'on commet à Jérusalem. En fait, je vous ai dit que je suis entré dans l'étude biblique, dans la lecture de la Bible, par la porte d'Ézéchiel. Et je me plais à dire qu'il y avait un professeur d'électrotechnique, qui avait lu Ézéchiel et qui a été subjugué par les visions d'Ézéchiel que nous verrons à partir du chapitre 10. Mais là, déjà, Ézéchiel nous donne une vision et le professeur disait que les visions d'Ézéchiel ressemblaient à une personne qui verrait des machines technologiques volantes, et donc Ézéchiel a traduit sa vision avec les mots de son époque. Et le plus souvent, l'Église, l'enseignement nous a appris à nous focaliser sur le message d'Ézéchiel, le message de Dieu, le message prophétique, et un peu moins sur le décor. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du décor et parler aussi du message prophétique. Alors le Seigneur parle à Ézéchiel et il le met en garde. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Après 6 hommes avancent, ils viennent de la porte supérieure, donc voilà. Et chacun avait une arme de destruction. On peut imaginer quelles armes de destruction, mais c'était pas écrit dans cette vision, dans ce passage. Et au milieu de ces 6 hommes, donc peut-être un 7e homme, il est vêtu de lin, tranquille, qui porte à la ceinture un écritoire du scribe. Et sur cet écritoire du scribe, il se pourrait qu'il y a la parole de Dieu, la parole que Dieu a donnée. Donc il s'avance et c'est écrit aussi: la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des kéroubim où elle reposait. Alors dans cette petite phrase, on pense bien que le professeur, on va l'appeler Michel, parce que son prénom c'était Michel, que Michel avait compris que la gloire de Dieu s'éleva, donc la gloire de Dieu pouvait bouger, pouvait monter. Du coup, c'est peut-être pour ça que lui, il a fait la relation entre gloire de Dieu et un objet volant. Et donc, cet objet s'élève, se dirige vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors, le Seigneur appela l'homme de lin et il dit avec l'homme de lin, l'homme vêtu de lin, qui portait un écritoire de scribe, et c'est précisé encore une fois, porté à la ceinture un écritoire de scribe. C'est-à-dire le scribe, il prend la parole de Dieu, il copie, il transmet. Et donc c'est un peu un prophète aussi, mais un prophète à l'écrit. Et il lui dit: passe au travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont contre les abominations, des personnes qui veulent les réfractaires, ceux qui lèvent le poing, disent non, arrêtons le massacre, arrêtons les abominations, eh bien ces personnes-là seront marquées d'une croix sur le front. Parce que ce sont des personnes qui ont osé exprimer par leur façon, par leur attitude, que ce qui se passe à Jérusalem, eh bien c'est pas bon du tout. Et puis le Seigneur dit aux autres: passez derrière lui, c'est-à-dire passer derrière celui qui va marquer d'une croix, c'est lui qui fait le premier, qui fait le tri en fait. Il va sélectionner et les autres passent derrière. Et n'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. C'est-à-dire ceux qui sont contre les abominations, ceux qui s'expriment contre les abominations, ceux qui pleurent les abominations, qui se lamentent contre les abominations, eh bien, ceux-là ne seront pas touchés. Donc, ce sont les sauvés. Si
il y a une parole qui est dite contre le Seigneur, bien quelque chose qui se fait de mal, avec la haine, avec l'envie de détruire, l'envie de salir, l'envie de cribler de balles, par rapport à la parole du Seigneur, ben toutes ces personnes-là, d'après ce passage d'Ézéchiel, toujours d'après le passage là, toutes ces personnes-là seront exterminées. Extermination. Si vous suivez le docteur O, vous savez que les Daleks, c'est un mot des Daleks, exterminer. Et que se passe-t-il? Le Seigneur demande à partir, à commencer par son sanctuaire. Et là, ils commencèrent donc par les vieillards, parce que les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison d'Israël, c'est les plus touchés, les plus consentants, et les abominations qu'ils provoquent les arrangent en fait. Hein? Et puis le Seigneur dit, rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres. Voilà, ça c'est le sort. Et puis sortez, ne restez pas là. Donc, alors il y a un petit hiatus dedans. En fait, le Seigneur ajoute, rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, et puis sortez. Et puis, point d'exclamation, fermez les guillemets, ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. Il y a deux sorties en fait. Sortez, c'est-à-dire revenez en fait. Parce que là, les personnes, ceux qui ont les armes de destruction, ils partent et ils frappent. Et puis, dans la deuxième partie de cette lecture, la gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des kéroubim. Donc, encore une fois, cette gloire se déplace. Donc, ce ne peut pas être la gloire que nous on voit, la gloire du Seigneur est grand. Donc là, franchement, là, je vous dis, la manière dont c'est exprimé, c'est comme un objet qui se déplace. S'arrête au-dessus des kéroubim, et les kéroubim déploient leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre. Et les kéroubim aussi, ils s'élèvent de terre et déploient leurs ailes. Et il n'y a pas de battement d'ailes. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un battement d'ailes. Et puis, les roues avec eux, qu'est-ce que c'est les roues? Nous allons découvrir ça plus tard dans les autres lectures. On s'arrête devant la porte de la maison du Seigneur. Et la gloire du Seigneur d'Israël était au-dessus d'eux. Les kéroubim ont rejoint la gloire du Seigneur. Et c'était les vivants qu'Ézéchiel avait vus près du fleuve Kédar, et là il avait reconnu que c'était des kéroubim. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de main humaine sous les ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kédar, tel était leur aspect. Chacun allait droit devant. Parole du Seigneur. Donc dans ce passage, il y a l'aspect physique de la vision d'Ézéchiel, parce que c'est un aspect vraiment très détaillé, mais détaillé à son niveau intellectuel, au niveau de la technologie de ce jour-là, mais aussi le message. Donc, faut pas dissocier les deux, en fait. Il y a deux angles d'approche dans ce passage. Et du coup, nous, ce qu'on peut retenir, on va mettre de côté le décor, on va prendre en compte le passage. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Le Seigneur veut nous faire comprendre que s'il y a des abominations dans la société, s'il y a des abominations qui sont faites par les adorateurs des idoles, alors les idoles, il y en a des paquets, hein. Il n'y a pas seulement les petites statuettes, hein. Et les idoles, c'est notre envie de soumettre les autres, notre envie de rendre les autres esclaves, notre envie de rentrer dans la tête des autres personnes et de leur faire croire n'importe quoi pour que nous puissions profiter de leur faveur. Et ça, c'est ça les idoles en fait. C'est ce qui nous pousse à nous détruire et à nous éloigner de l'amour du Seigneur et à parler à propos du Seigneur comme un ennemi. Voilà, j'essaie un peu de résumer tout ça. Donc, si le Seigneur nous offre des cadeaux, nous offre son pardon, nous offre sa miséricorde, et puis si nous, de notre côté, on crache dessus, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de relation, de relation d'entente, de relation d'espérance. Il n'y a pas, donc ça sert à rien. La relation ne sert à rien. C'est pourquoi que le Seigneur extermine ceux qui ne se lamentent pas, ceux qui se complaisent dans les abominations. Malgré cela, notre Seigneur que nous connaissons, il va peut-être éliminer, exterminer, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il va éliminer toutes nos tendances qui nous conduisent vers notre destruction. C'est peut-être nous-mêmes par rapport à ce qu'on fait, à ce
qu'on aspire, c'est peut-être nous-mêmes qui nous détruisons nous-mêmes. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.